la fin des années 50, chaque femme désirait 2,5 enfants, c'est-à-dire entre 2 et 3. 2,5 évidemment, c'est un concept difficile à imaginer en ce qui concerne les enfants, mais ça signifiait que voilà, leur désir se situait entre 2 et 3 enfants. Et quand on leur posait la question, combien d'enfants avez-vous eu, eh ben, elle répondait, en gros, voilà, ben on en désirait 2,5, on en a eu 2,5. Pas de différence entre le nombre d'enfants désirés et le nombre d'enfants obtenus. Sauf que l'ancienne contraception, qui était moins fiable que la contraception chimique ou le stérilet qui va s'imposer par la suite, rendait la programmation difficile. On avait les enfants que l'on voulait, mais pas forcément au moment où on les aurait voulu. Quoi, voilà. Mais il y avait globalement satisfaction, puisqu'il y avait parfaite adéquation entre le nombre d'enfants désirés et le nombre d'enfants obtenus. Avec les lois contraceptives et la loi Veil, ben, le verdict est terrible. Toujours 2,5 en ce qui concerne les enfants désirés, 1,8 en ce qui concerne les enfants obtenus. C'est-à-dire qu'on a éradiqué toute cette sédimentation, cette couche d'enfants accidents qui faisait la vitalité de la démographie française, et que globalement, finalement, il y a une insatisfaction puisque les femmes n'obtiennent plus, même si elles veulent contrôler leur fécondité, le nombre d'enfants. En raison de l'état d'esprit, du changement de comportement aussi. Oui, et puis en raison du fait que finalement, la pratique du contraceptif, le recours à l'avortement, fait que ce qui était effectivement les bébés a priori non désirés, et qui une fois là étaient acceptés, chéris et aimés autant que les autres, ont disparu progressivement. Et il y a effectivement cet effet que tout contrôle des naissances, avec aujourd'hui les moyens contraceptifs dont on dispose, aboutit à une limitation des naissances. C'est-à-dire à une situation qui n'est pas la réalisation et l'accomplissement du projet qu'avaient les femmes en se mettant en couple ou en se mariant. Et donc c'est un extrait suite à l'interview de Livre Noir de Patrick Buisson sur là ça parle beaucoup de la femme et de l'avortement, etc. J'espère quand même que vous avez relevé les énormités dans cet extrait. Hein. Il y a un début et le reste, et on voit que ce qu'il dit dans le reste contredit complètement ce qu'il disait au début. Donc le gars il dit quand même qu'avant, quand on n'avait aucun contrôle sur la conception, il disait que les femmes elles voulaient deux enfants et demi, donc en moyenne, hein, 2 enfants et demi, et elles avaient 2 enfants et demi. Et il dit qu'elles étaient en adéquation avec ce qu'elles voulaient. Et après, pendant toute la vidéo, il dit qu'avec la contraception, les femmes, elles voulaient 2,5 d'enfants, et elles avaient que 1,9. Et donc, en fait, il dit que ça a supprimé tous les enfants non désirés ou accidents. Mais de quoi il parle? Il est en train de dire qu'avant, ils avaient le nombre d'enfants qu'ils désiraient. Donc, ils sont où les enfants accidents qui ont disparu? Il est complètement con, ce mec. Et puis, de toute façon, ces chiffres-là, je pense que c'est des grosses conneries. Parce qu'on voit bien qu'avant, on avait énormément d'enfants, et justement, tu le contrôlais pas. Comment contrôler de ne pas avoir d'enfants? À part, ah bah non, pas de rapport sexuel, parce que sinon, on va avoir des enfants. C'était que ça, la contraception. Alors que maintenant, justement, tu peux contrôler beaucoup plus facilement. Là, vraiment, il dit que des conneries, quoi. 72% des femmes qui se font avorter aujourd'hui ont été des femmes sous contraception. Soit elles ont renoncé à la contraception parce que les produits chimiques c'est trop lourd, trop contraignant, ça demande une discipline personnelle, soit elles ont oublié de prendre leur pilule. Vous voyez, la contraception mène à l'avortement. L'avortement est le service après-vente de la contraception. Donc avant on disait, il y a les avortements parce que les femmes n'ont pas recours à la contraception. Aujourd'hui on a la pilule de la veille, de l'avant-veille, du surlendemain, on a la pilule abortive. Enfin les moyens de contraception sont multiples et le nombre d'avortements depuis 40 ans n'a absolument pas changé. 200 000. 2 fois plus qu'en Allemagne. C'est une spécificité française. Personne ne le dit. Faut pas en parler. C'est le nouveau sacré. Ce devant quoi on doit abdiquer de tout esprit critique, renoncer à essayer de comprendre pour dire c'est bien, c'est l'émancipation, ça va dans le bon sens. Voyez, on est bien sorti de l'âge des Lumières, qui faisait l'esprit critique l'outil contre la religion, puisque ceux qui ont porté, les progressistes qui ont porté la philosophie des Lumières, on vient d'abdiquer de tout esprit critique. Vous voyez, c'est un sujet dont on ne discute pas. D'ailleurs, on va sacraliser, sanctuariser la loi sur l'IVG en la faisant inscrire dans la Constitution. C'est un objet de croyance. On est dans la croyance religieuse, là, vous voyez, puisqu'il n'y a plus part au raisonnement, à l'esprit critique, à l'approche politique. Alors là, 2 énormes conneries, encore une fois. Le début de son truc, donc ils font une erreur intellectuelle abyssale, hein, c'est de dire, alors oui, on a fait la contraception pour éviter qu'il y ait trop d'avortements, il n'y a pas de différence du nombre d'avortements avant et après contraception. Mais c'est normal, c'est qui avorte et c'est qui a recours à la contraception? C'est les femmes qui veulent contrôler leur naissance. Et toutes les femmes qui étaient contre la contraception et contre l'avortement, c'est des femmes qui sont religieuses, ou en tout cas qui sont en mode la nature fait les choses et je la respecte quoi qu'il arrive. Donc forcément, tout ce groupe de femmes qui n'auraient jamais avorté, quand la contraception elle est arrivée, déjà dans ce groupe de femmes, il y en a beaucoup qui n'ont pas prise la contraception, parce que du coup elles sont restées dans cet objectif de naturel. Et ensuite, elles prenaient la contraception, mais si elles en avaient, s'il y avait un problème, un accident, ben elles gardaient l'enfant. Alors que toutes les femmes qui, elles, auraient voulu contrôler leur naissance, auraient voulu avorter, mais qui ne pouvaient pas pour des raisons techniques ou parce que c'était trop dangereux de le faire avant, et ben là, quand il y a la contraception qui arrivait, elles se sont dit yes, on peut contrôler. C'est juste que parmi le nombre de cas qui peut arriver, il y a des accidents. Et du coup, ces femmes-là qui veulent contrôler leur nombre de naissances, et ben quand la contraception elle bug ou qu'il y a un problème ou peu importe, un oubli comme il dit, et ben elles ont recours à l'avortement. Donc voilà, c'est débile de comparer les deux, ça n'a aucun rapport. Et ensuite, là où ça me fait hurler de rire, hein, c'est qu'il ose dire que la contraception, l'avortement, etc., c'est devenu religieux, sacré, parce qu'on ne discute pas, etc. Alors que c'est exactement l'inverse. C'est à cause de la religion,
à cause du sacré, soi-disant, voilà, du corps et tout, qu'on dit qu'il faut pas toucher, qu'il faut pas avorter, qu'il faut pas te faire contraception. C'est parce qu'il y a eu des débats sur ça, parce qu'il y a des gens qui se sont battus, qui ont argumenté, qui ont critiqué. Il parle même des Lumières, alors que justement, bah oui, les Lumières, c'était contre la religion pour réfléchir. Et là, c'est pareil. Enfin, franchement, mais il a un niveau intellectuel proche du néant, ce mec. Il a renversé le truc. Genre, ah oui, on peut plus parler de l'avortement, maintenant, c'est religieux. Bah non, c'est l'inverse. C'est parce que justement, on pouvait pas en parler, que c'était interdit, etc. Des gens se sont battus et ont réfléchi à ça pour avoir le droit, justement. Et encore une fois, toutes les femmes qui demandent l'avortement et la contraception, elles ne vont jamais interdire quiconque de ne pas avoir de contraception ou de ne pas avorter. Donc ce mec est vraiment con parce qu'il ose dire ça alors que justement, tous ceux qui sont pro-avortement, pro-contraception, veulent foutre la paix à tous ceux qui sont anti ça justement. Ils veulent avoir la liberté des deux. Alors qu'à l'inverse, tous ceux qui sont anti-avortement et anti-contraception veulent impérativement que l'autre partie de l'humanité fasse comme eux. On sait bien d'où il est le camp sacré et fermeture d'esprit. Hein. Il a du lait, alors moi, l'avortement, comme Pasolini, chrétien de marxiste, même position sur l'avortement, Ferret dit non, l'avortement je peux pas, non, c'est pas possible, je peux pas admettre ça, voilà. Excusez-moi pour la vulgarité, mais c'était son expression, j'aurais toujours peur que ce soit Mozart qui parte par la cuvette des chiottes. J'aurais toujours peur que ce soit Mozart qui parte par la cuvette des chiottes. Bah oui, la génétique c'est une loterie, et combien de Mozart on a sacrifié depuis 50 ans? Alors si c'est pas des Mozart, c'est peut-être des génies dans d'autres domaines. Quand on prend le parti de la mort, on sait pas ce qu'on élimine. Voilà. Peut-être des gens, la masse de gens qui auraient une vie modeste, et puis aussi quelques génies, quelques grands créateurs. Et le petit dernier argument de merde, en disant oui, on tue des Mozart, on empêche de faire naître des Mozart, on peut même citer des Einstein, des prix Nobel de la paix, tout ce que vous voulez. C'est marrant parce que il dit pas cette même citation en utilisant Hitler par exemple, ou Charles Manson, ou des tueurs en série, des pédophiles, des criminels. Bah oui, parce que, comme il dit, c'est une loterie. Bien sûr que dans le hasard génétique, forcément, dans tout ce qui n'est pas créé, bah il y a des génies qui n'ont pas existé, mais il y a aussi des enfoirés qui n'ont pas existé, des dictateurs, tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça, cet argument, il est pété au sol. En fait, t'as pas à être blasé pour quelque chose qui n'existe pas, à te dire oui, mais s'il y avait eu ça, bah non, il n'y a pas ça. Tout ce qui n'est pas né, ça sert à rien de s'en préoccuper, et si lui, il est tellement obsédé par ça, bah faut qu'il pense aussi à tous les gens monstrueux et odieux qui ne sont pas nés grâce à ça. Donc pour conclure, l'interview, elle est pas intéressante, si vous voulez la regarder, regardez-la, mais ce mec est complètement has-been. Il essaye tant bien que mal de faire passer l'inverse, eux pour les gentils et ceux qui sont pour l'avortement pour les méchants, alors que c'est complètement l'inverse, hein, parce que, encore une fois, voilà, qui sont les plus ouverts d'esprit, hein. Et enfin voilà, en fait, toute l'interview, il a des arguments de merde et qui s'effondrent au moment où il est dit, donc